Elle est là, dans sa chaumière au creux des bois, remuant dans son chaudron l'épaisse potion à l'odeur pestilentielle. Elle danse. Elle danse la peur et l'effroi autour de l'élixir mortel. Sa capuche noire laisse entrevoir ses yeux maléfiques et son nez crochu. Elle est là. Mais nous aussi on est là. Alors éteins la lumière, allume les bougies, chevauche ton balai, on y va. Anastasia et Ange pour Paroles de sorcières, bienvenue dans le premier épisode. Celui-ci s'appelle Un élixir de jeunesse, plutôt vieillir. On aimerait tout simplement commencer par une petite gazette. Et donc pour cela, on va lire un article. Il s'intitule Le toc beauté de la semaine, la jeunesse éternelle, désormais à portée de clic. Eh bien, c'est un article de La Dépêche qui est paru le 26 octobre 2022. On ne peut pas faire plus récent. L'article dit « Qui n'a jamais rêvé de trouver le secret de la jeunesse éternelle ? Si les nectars de jouvence se sont multipliés dans l'Antiquité, les cosmétiques ont depuis pris le relais tentant d'amoindrir les méfaits du temps, à défaut de les freiner. Et puis TikTok a fait son apparition et avec le réseau social, une foule d'astuces beauté promettant d'être toutes plus innovantes les unes que les autres, jusqu'à lever le mystère qui entoure la jeunesse éternelle, ou presque. » Donc évidemment, nous allons parler de tout ce qui a trait à la jeunesse éternelle et aux méthodes qui aident, qui sont censées aider les femmes aujourd'hui à rester jeunes aussi longtemps qu'elles le peuvent et aussi longtemps que la société le souhaite. Du coup, on va forcément parler des représentations, des injonctions du corps, mais aussi de l'âge et encore bien d'autres sujets sur l'ensemble de cet épisode qu'on espère que vous apprécierez. Nous sommes arrivés à la seconde partie, où donc cette fois nous accueillons Anne-Sophie pour ouvrir le cercle des sorcières. Nous serons donc toutes les trois pour l'instant pour un échange intimiste pour ce premier épisode. Anne-Sophie, est-ce qu'on peut te laisser te présenter ? Eh bien, donc je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 48 ans. Je suis une femme mariée, j'ai un ado de bientôt 16 ans et puis pour vous expliquer rapidement mon parcours, j'ai intégré le Centre international de danse à Paris à 17 ans. J'ai été danseuse, interprète et professeure de danse. Et puis très rapidement, après une énième blessure, j'ai dû repenser mon parcours professionnel. Et aujourd'hui, après avoir repris mes études, je travaille dans une association qui s'occupe plus particulièrement d'accompagner les personnes victimes de violences. Ok, merci. On est ravis de t'avoir avec nous. Et je suis ravie d'être avec vous. Je ne vous cacherai pas que c'est une grande première pour moi. Et sachant qu'autour de cette table, je connais une sorcière, pour moi, c'était évident qu'avec ce lien de confiance qu'il y a avec Anastasia, je me suis dit que je pouvais partager cette nouvelle expérience. Eh bien, rassure-toi, puisque c'est une première aussi pour nous. Donc, on va partager cette première toutes les trois. Parfait. Alors justement, qu'est-ce qui t'a donné envie, peut-être, lorsque je t'ai présenté l'épisode rapidement et le podcast, qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire, au-delà de la confiance aussi que tu me portes, et je t'en remercie encore une fois, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir pour ce thème-là ? Ce qui m'intéressait, c'était avec vous de partager un petit peu ce regard qu'on peut avoir sur le corps, comment on peut le vivre au quotidien, comment on peut le vivre au fil des années, et puis voir un petit peu aussi ce que peut parfois nous envoyer la société. Et j'avais envie de partager cette expérience avec vous, ce parcours avec vous, parce que la danse forcément m'a amenée à devoir en permanence travailler autour de son corps, mais aujourd'hui, qu'en reste-t-il ? Eh bien, j'aimerais bien partager ça avec vous. Eh ben, c'est chouette. J'ai trop hâte. Oui, c'est clair. Eh ben, peut-être qu'on peut se lancer là-dessus. Eh ben, on y va. Entrée. Est-ce que tu pourrais du coup nous en dire plus sur toi, ton rapport justement au corps ? Alors peut-être de manière pas forcément aujourd'hui, mais ça peut être aussi dans le passé. Et puis aujourd'hui, avec le parallèle, comment tu le vois, ce rapport ? Bon, bref, on te laisse le champ libre. Et puis si on a des questions, on n'hésitera pas. Ce n'est pas tant mon
regard ou l'image de mon corps qui m'importe, mais plutôt l'intention, j'ai envie de dire même l'attention ou le respect que je vais pouvoir lui apporter. Et c'est ça qui va faire que je vais me conditionner à veiller sur lui. J'essaye d'être à l'écoute de mon corps, j'essaye d'être attentive à mes envies, j'essaye d'être attentive aussi à tous les signaux que mon corps va m'envoyer. Et c'est ça qui va faire que je vais lui apporter ce dont il a besoin. Donc c'est avant tout, j'ai envie de dire, ma philosophie, un peu ma feuille de route, de me sentir bien dans ce corps pour le vivre plus sereinement au fil des années. Ok. Et est-ce que toi, dans ta pratique de danse, justement, tu as pu sentir une espèce de pression comme ça, sociale, vis-à-vis de ta pratique de la danse par rapport à ton corps, par rapport à comment tu te mouvais sur scène, etc. J'ai envie de dire que mon corps a très vite été mon compagnon de route. Parce que c'était mon outil de travail. Ouais. Et avec la danse, ce corps, il a fallu en effet le façonner, il a fallu le sculpter, il a fallu en faire à la fois un outil à la fois très musclé, en même temps très malléable. Donc ce corps devait répondre aux exigences de la danse, mais des exigences à la fois esthétiques, mais aussi des exigences physiques qui m'amenaient à devoir tout le temps pousser les limites. Et en parallèle, eh bien, il y a aussi ce regard de la société, parce que ce corps de danseuse, eh bien, la société, en fin de compte, le voyait peut-être aussi différemment. J'ai envie de dire, c'est un corps qui ne correspondait pas forcément aux critères qu'impose la société, là où on voudrait qu'une femme fasse un bonnet B ou un bonnet C. Eh bien, l'expérience m'a prouvé qu'il suffisait d'une remarque, il suffisait d'une phrase pour faire naître ou disparaître un complexe. Le fameux t'es plate, t'as pas de sein. Ben ça, je me suis pris en pleine face alors que je me promenais dans les rues de Paris. Et ça a été quelque chose de très violent. Donc, ce corps qui était à la fois un bel outil de travail, ben, du jour au lendemain, je me suis rendu compte que c'était un corps qui, une fois que je disparaissais de scène, ben ne convenait pas à ce que la société voudrait de nous, tout simplement. Et puis, au fil du temps, eh bien, j'ai compris que j'allais pas pouvoir faire appel à des subterfuges ou même, ça peut être de la chirurgie. J'ai compris que ce corps, c'est mon ADN, ça a été mon allié pendant des années. Et aujourd'hui, j'ai envie d'accepter ce que j'appelle ma Jane Birkin attitude. C'est que je suis comme ça, et alors ? C'est une belle référence, ça. Ouais, donc en fait, je vois un petit peu ce que tu veux dire. C'est que dans la vie, enfin en tout cas dans notre société, il y a plusieurs champs sociaux dans lesquels on peut graviter chacun. Et toi, en l'occurrence, il y avait le champ social du sport et de la danse en haut niveau, etc. Avec ses normes, avec ses lois, avec ses enjeux qui correspondaient pas forcément aux enjeux, aux normes, aux lois de la société globale dans laquelle tu pouvais vivre. Et du coup, de jongler parfois entre les deux, il pouvait y avoir des pressions dans un champ ou dans l'autre auxquelles tu peux pas forcément répondre puisque de toute façon, t'as qu'un corps, c'est le même que tu sois à la danse ou à marcher dans les rues de Paris, quoi. Exactement. Ouais. Et en plus de cela, c'est qu'à un moment donné, quand la danse aussi s'est arrêtée, parce que ça s'est imposé à moi, eh bien, il y a aussi les années, le temps qui file, et puis le corps d'une femme qui est amenée aussi à vivre des expériences tellement incroyables. Une grossesse qui vient aussi modifier le corps. Et pourquoi on irait s'acharner à vouloir tout le temps remodeler ce corps? Moi, j'ai passé mon temps à le sculpter. Et c'est vrai qu'avec les expériences de vie, la grossesse, mais aussi les années qui passent, je me suis dit qu'il fallait peut-être tout simplement l'accepter, le prendre comme il vient. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens, non pas bien dans mes baskets, mais libre dans mon corps et libre dans ma tête.
Du coup, tu dis que le rapport justement à l'âge, on a pas mal parlé du sport, mais là, tu as aussi toi-même intégré cette notion de l'âge qui, parce que le corps évolue par les expériences qu'il vit. On peut aussi voir un certain nombre d'injonctions au corps par rapport à l'âge, à l'évolution de cet âge et à l'évolution de ses expériences. Même tu as parlé de la grossesse, on pourrait presque attendre d'une femme, une fois qu'elle a accouché, qu'elle soit presque pump up, magnifique, hyper svelte, le teint dès le lendemain. Dès le lendemain de l'accouchement. Zéro vergeture. Mais ce n'est pas plat. possible. Ce n'est pas possible qu'on se le dise. Comment toi t'as vécu ça, justement? Alors, moi, je suis partie du principe qu'on nous avait mis bille en tête quand j'étais danseuse professionnelle, qu'on était au summum de notre forme physique entre 21 et 25 ans. C'est dire que la durée de vie est très courte. On est toutes dead là. Et oui. Et c'est pour ça que là où je fais vraiment attention, c'est d'écouter mon corps. J'ai envie de répondre justement à tous ces signaux qu'il va m'envoyer. Bien après une grossesse, même si j'étais encore dans cette dynamique d'être toujours sur ce niveau d'excellence, j'ai quand même accepté de me dire que le temps allait faire son travail. J'ai accepté de prendre les choses avec un petit peu plus de patience. Et puis après, les choses se sont tellement enchaînées, je veux dire, c'est plus une hygiène de vie pour m'apporter un certain confort qui m'importe. Et c'est ça qui fait que ce corps qui a été mon outil de travail aujourd'hui, ça reste un corps qui me permet d'être apaisé, même si j'ai 48 ans, mais tout va bien. Tout va bien parce que au fil du temps, j'apprends à l'écouter, j'apprends aussi à le regarder, à le respecter et à le prendre tel qu'il se présente. Et j'en prends soin, mais il n'y a pas que le soin avec tout ce qui est produit, beauté, esthétique. C'est en prendre soin avec, ça peut être une alimentation, une hygiène de vie, le sport, des choses en fin de compte essentielles qui permettent au corps aussi de se ressourcer. Et moi, à travers le sport, parce que je continue à prendre pas mal de cours de sport, c'est avant tout pour me libérer la tête, pour me chasser toutes les idées qui viendraient encombrer mon cerveau. Et en fin de compte, ce qui fait du bien à la tête, le corps nous le rend bien. Alors, je préfère rester là-dessus et éviter d'aller chercher trop de techniques, même de pointe, pour essayer de rattraper le temps, parce que le temps, il passe. Et alors ? Mais c'est indéniable. C'est indéniable. Gagnons au moins en sagesse. Ouais, c'est beau. Et justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais, que tu prenais encore des cours de sport, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pratiques toujours la danse, même si c'est pas à la même échelle, au même niveau ? Alors, j'ai mis de côté la danse une bonne fois pour toutes. J'ai vraiment fait le deuil de la danse. Je laisse ça pour les autres. Par contre, je prends beaucoup de plaisir à aller voir des spectacles. Mais maintenant, je suis sur d'autres activités qui, justement, correspondent à mon corps tel qu'il est aujourd'hui, parce que c'est un corps aussi qui a été réparé, c'est un corps qui a subi des opérations. Et donc, j'ai préféré réadapter tout simplement les activités qui me permettent de me sentir bien dans ce corps et continuer aussi à le faire évoluer. Donc je pratique d'autres activités et qui me permettent aussi de me libérer la tête. Je pense entre autres au paddle, parce que ça a toujours du bon que de pouvoir partir comme ça, surfer un peu sur les vagues, se libérer la tête, et ça fait du bien pour le reste du corps. Ouais, c'est vrai qu'on se sent légère sur le paddle. Exactement, mieux vaut être légère quand même sur le paddle. Et justement, c'est intéressant parce que quand j'ai regardé un petit peu des éléments sur notre thème au niveau de... sur le podcast et sur la question de l'âge, du rapport au corps et lié au sport, parce que je savais qu'on avait été rencontrés, j'ai très vite vu deux styles d'informations sur Google, pour ne citer que lui, du style des informations comme
faites du sport avec l'âge va permettre à vos cellules de rajeunir presque, donc comme une sorte de, encore une fois, d'élixir de jeunesse par le sport. Et en même temps, je voyais son contraire, mais vraiment, je voyais le pendant de si vous faites trop de sport, attention, ça peut vieillir les cellules. Donc je voyais presque les deux en parallèle, je comprenais pas trop, j'avais l'impression qu'il y avait une injonction, faut faire du sport, faut pas faire du sport, faut... Wow, en fait, une notion un peu de... Il faut toujours, comme s'il faut rentrer toujours dans ce cadre de ce que va nous dire à un moment la société. Là, dans ce que quand je t'entends, c'est vraiment un plaisir pour toi, l'activité sportive, que tu as adapté en fonction de ton plaisir, ton bien-être. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont ce souhait de ne pas faire de sport, d'autres qui vont vouloir plutôt continuer, peut-être parfois même vouloir faire des sports qui ne correspondent pas toujours à ce que le corps va signaler. Moi la première, avec mes problèmes de hanches, etc. Et donc, c'est... comment on peut faire avec ça, je me doute bien qu'il n'y a pas de recette miracle non plus, nous on en parle depuis le début dans ce podcast, mais avec toi, ta vision, ton expérience, comment se détacher de tout ça ? Alors, je ne suis pas médecin ni magicienne. Ceci étant... Peut-être sorcière. Peut-être sorcière. Assurément. Me concernant, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que chez les sportifs et les sportives, il y a aussi cette mémoire du corps. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai encore besoin, même à dose homéopathique, mais de façon régulière, à faire du sport. Mais j'ai envie de dire, si demain, j'ai envie de me mettre au tricot... Oui, si c'est quelque chose qui te fait du bien pour ton corps, pour ta tête et tout ça, et que c'est pas du sport. C'est l'acceptation directe de ce que va te signaler à un moment donné ton corps, ta tête. Exactement. Et les deux communiquent, quoi. Parce que j'ai pas non plus envie de sombrer justement dans des douleurs qui n'auront ni queue ni tête, qui n'auront pas de sens. J'ai vraiment envie d'aller dans cette philosophie de vie, c'est de se faire du bien, de se faire plaisir. Non seulement on va se sentir tellement bien dans la tête, mais le corps nous le rendra d'une façon ou d'une autre. Donc si demain, pour diverses raisons, il fallait arrêter parce que le corps ne pourrait pas suivre ou tout simplement parce que le rythme ne conviendrait pas, et s'il fallait passer à la couture, pourquoi pas ? Si seulement on voulait bien s'écouter un peu plus et se faire tout simplement plaisir. Oui, donc en fait, le mot, on n'a pas encore fait trop de focus dessus durant notre entretien, là, durant notre conversation, mais au final, le gros mot qu'il faut retenir, c'est acceptation, en fait. C'est acceptation de son corps, de soi, et puis de trouver l'équilibre entre qui on est, entre ce à quoi on aspire et entre notre corps, en fait. C'est tellement ça. Je crois que tu as tellement bien résumé. C'est juste l'environnement extérieur qui nous pointe toujours. Et c'est celui-ci dont il faut se détacher et qui est le plus difficile finalement. Mais en tout cas, bien résumé. Mais on le disait bien tout à l'heure, c'est-à-dire que même si on sait qu'il faut s'accepter, il y a tellement de choses qui nous polluent quotidiennement qu'au final c'est d'une extrême difficulté de se détacher de toutes les injonctions qui viennent nous entraver le travail d'acceptation qu'on essaye de faire en toute conscience, quoi, quotidiennement. Et ça, c'est difficile. Tu dis extrême difficulté, j'ai même envie de dire parfois extrême violence, parce que parfois les personnes se permettent justement de faire des remarques ou de pointer du doigt parce qu'on ne correspondrait pas justement à ces fameux critères. Mais si on y regarde de plus près, personne ne correspond à ces fameux critères. On ne peut pas rassembler dans une seule et même personne tous les critères qui en feront d'elle une belle personne. Parce que qui dit belle personne, c'est intérieur et extérieur. Aujourd'hui, qui peut prétendre à autant de perfection ? Ouais, et puis d'autant plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, entre TikTok, Instagram, toutes les vidéos qu'on peut voir de modèles, d'exemples de beauté, notamment pour les jeunes. Ici, on parle d'agisme notamment. Comment on peut ne pas être complexé aujourd'hui avec les réseaux sociaux, notamment, qui clairement nous polluent constamment. Je veux dire, c'est quand même vraiment difficile de pas avoir... De se dire en tant que personne, moi, j'ai pas de complexe. Je pense que si t'es quelqu'un de connecté, avec un peu Instagram, moi je suis pas forcément sur TikTok, mais ne serait-ce qu'Instagram et tout, si tu comment on appelle ça ?
Tu slides? Si tu... Non. C'est quoi le mot? Je sais plus. Voilà, si tu défiles constamment les vidéos... Ah là là, je suis vraiment une boomer. Si tu défiles constamment, bah tu vois des injonctions à la beauté et à la jeunesse, mais quasiment à toutes les vidéos. Et si c'est pas toutes les vidéos, c'est 1 sur 2, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être... que ce soit à la nourriture saine, que ce soit à la minceur, que ce soit à la beauté, au beau maquillage, aux belles fringues. Enfin voilà, il y a tellement de choses que au final c'est extrêmement facile de complexer, quoi. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a ce fameux terme d'instagrammeur, instagrammeuse ou tiktoker, tiktokeuse, voilà, qui vient représenté par les marques qui vont représenter également un style, une façon de faire, et on voit bien qu'à chaque fois c'est toujours une surenchère dans la posture, la façon de se mettre en avant. Et en plus de ça, faut pas oublier que sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a quand même les filtres, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Il y a l'angle de la caméra, l'angle de tout ce qu'on va pouvoir mettre en place va amener à montrer une facette qui ne représente pas forcément ce que tu disais à Anne-Sophie tout à l'heure, c'est à la fois l'intérieur et l'extérieur de la personne, et c'est ça qui est dommage. Et à la fois, il y a on a bien vu ces dernières années le système de body positif sur les réseaux sociaux qui a essayé vraiment de contrebalancer un petit peu ça, avec justement des comptes qui essayent de contrebalancer. Alors je dis bien qu'ils essayent parce qu'on voit encore une fois que les marques aujourd'hui essayent de se dire « Oh, il y a une bonne nouvelle tendance, on va y aller et on va montrer que le nouveau make-up, il va être hyper naturel. » Et au final, on remonte dans la surenchère et on n'y arrive pas. Le fameux wok-washing. Et du coup, au final, c'est très difficile parce qu'il y a un cercle vicieux constant dans lequel on peut vite tomber, quoi. Exactement. Mais vous savez quoi? Je sais ce qui m'a sauvée en vous écoutant toutes les deux, mais je m'aperçois que je suis tellement peu connectée. C'est peut-être ça qui m'a comme un peu sauvée, vraiment. Ouais. C'est vrai que contrairement à vous, je vois combien vous savez jongler avec tous les... Vous savez nettement mieux jongler que moi avec tous les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est quelque chose qui ne m'a jamais fascinée. Ou pour diverses raisons, voilà, j'ai pas eu besoin, ou je n'ai pas souhaité. Et c'est comme un peu une petite révélation en partageant ce petit moment avec vous. Je m'aperçois que c'est peut-être ça qui m'a un petit peu sauvée. Eh ben, pour conclure, peut-être qu'on peut dire qu'il faut rester connecté avec soi-même et déconnecté loin des réseaux sociaux pour pas être trop pollué. Ou au moins savoir critiquer ça. C'est ça. Merci beaucoup Anne-Sophie pour cet échange. Merci à vous. Et une dernière petite question malgré tout, parce qu'il est important pour nous, pour chaque personne qui intégrera ce cercle de sorcières. Ah oui, j'avais oublié. De savoir, eh bien, quelle serait ta sorcière modèle ou la sorcière de référence à qui tu pourrais t'identifier, toi Anne-Sophie. Alors j'ai pas de nom, j'ai pas de référence, par contre je vous invite à visionner la danse de la sorcière de Mary Wigman. C'est la première femme danseuse et chorégraphe, donc la première femme à avoir réalisé et interprété un solo de danse en 1914, et elle a envoyé balader et valser la tradition classique. Regardez et vous verrez, elle est tout simplement ancrée dans le sol. En 1914, c'était tout simplement pas possible d'avoir des mouvements aussi transcendants, ancrés dans le sol. On était sur des mouvements très percussifs. C'est une femme qui déjà avait compris qu'il fallait un petit peu bouger tous les clichés, tout ce qui était mis en place. Donc j'ai pas de nom de sorcière, mais allez voir. C'est une belle référence. On vous mettra le lien de la vidéo sur le site internet. Et merci d'avoir intégré ce cercle de sorcières qui s'agrandit un petit peu grâce à toi. Merci à vous. Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci à vous. Les astuces de Baba Yaga. Quand j'ai décidé de partir sur cette réflexion des astuces, plusieurs questions me sont venues. Je me suis demandé si il fallait que je recherche des numéros, des sites, des comptes, etc. Et finalement, dans mes recherches, je suis tombée sur un documentaire qui s'appelle Cher Corps de Léa Bordier.
Donc Léa Bordier, c'est une réalisatrice que vous connaissez peut-être par son expérience au magazine féministe Mademoiselle, mais elle est aujourd'hui connue réellement aussi par ses différentes séries documentaires. Je vous en ai cité 2, Cher corps ou encore Bel âge, qu'on peut trouver sur YouTube, mais vous pouvez également trouver d'autres documentaires qu'elle a pu mettre en place sur différents thèmes. En effet, elle semble vraiment intéressée sur tout ce qui tourne autour des tabous, du handicap, du corps, bref. Allez voir sa bio, c'est très intéressant, on vous mettra ses liens sur site internet en description dans notre podcast. Et j'avoue, ça a été une vraie découverte pour ma part. À la fois par son humanité et sa tendresse dans la prise de vue. Je suis pas du tout qualifiée dans le domaine de l'image, du cadre, etc. Mais pour autant, ça m'a réellement touchée. C'est un angle vraiment intimiste où on rencontre des femmes toutes, je dirais toutes les unes et les autres, c'est comme vous et moi. Et pour autant, eh bien, elles ont un côté très extraordinaire par l'intimité qu'elles nous déposent. Ça m'a énormément touchée et j'avoue, dès que j'en regardais un, j'avais envie d'en voir un suivant. Donc pour moi, tout simplement, pourquoi je vous parle de cette vidéo YouTube, de ces vidéos YouTube, eh bien c'est tout simplement parce que des fois, plutôt que d'avoir des trucs et astuces, comme parfois justement dans la jeunesse éternelle, les magazines peuvent nous montrer ces fameux trucs et astuces, je me suis dit qu'il était plus intéressant plutôt de découvrir des expériences de vie, pas du tout larmoyantes, pas du tout victimisantes, mais bien au contraire, je trouve que c'est vraiment une force qu'elle nous présente au travers de ses documentaires. Et j'avais vraiment envie de vous montrer ces récits qui permettent de prendre du recul à toutes ces injonctions, à la beauté éternelle. J'ai envie de dire, pourquoi pas nous autoriser à finalement accepter ce qu'on aime, ce qu'on est, ce qu'on veut. Et en plus de ça, si le format vidéo vous plaît pas trop, eh bien Léa Bordier a développé Cher corps sur 12 témoignages en version livre. Vraiment encore intéressant, un format qui peut peut-être plus vous intéresser et vous plaire. Si les livres, encore une fois, vous intéressent, eh bien, vous verrez qu'il y en a encore plein d'autres sur ce sujet. Vous pouvez aller, par exemple, sur Eve Gomreling, excusez-moi, Eve Gomreling, avec son ouvrage À corps et à cri sur la révolution féministe des corps. Elle prend vraiment les réponses aux injonctions contraintes et destinées aux femmes. On vous conseille également le livre Beauté fatale de Mona Chollet. Mona Chollet, dans son livre, tout simplement, va venir travailler sur la question autour de la beauté, de la jeunesse, du corps, encore une fois. Mais cette fois, elle va soulever les problématiques autour de la féminité, de la mode et du marketing. C'est un angle un petit peu différent qu'elle prend et ça peut être aussi intéressant en fonction de vos propres réflexions, curiosités sur ces sujets. Bref, encore une fois, sortons peut-être tout simplement de ces injonctions. C'est plus facile à dire qu'à faire en effet, mais peut-être que petit à petit, sans se juger, sans juger nos inquiétudes et nos peurs, et accepter que oui, on est influencé par le monde extérieur, mais peut-être que la première étape, elle serait tout simplement de reconnaître ça. Alors nous arrivons dans une nouvelle partie qui s'appelle Par les cheveux blancs de Mama Yuba. Alors sur cette partie, ça nous permet de faire un petit débrief de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. On a parlé en effet des injonctions, de l'éternelle beauté, de toutes les représentations du corps de la femme, de l'esthétique, au travers du sport, mais aussi on a pu voir au travers de tout ce qui va être les réseaux sociaux, on en a un petit peu parlé. On a pu aussi parler de chaînes YouTube qui viennent parfois aussi faire le contrebalancier de toutes ces représentations. Mais et toi, Ange, est-ce que tu as d'autres réflexions, d'autres idées que tu voudrais appuyer ? Oui, pour cette première chronique, j'aimerais parler du 7e art. Donc j'ai fait mes petites recherches un petit peu dans le cinéma. Et je voulais faire un petit parallèle entre notre thème, la beauté, la jeunesse éternelle, et parler du cinéma et de l'actualité dans le 7e art. Donc pour ce faire, j'ai tapé dans Google cinéma et femmes. Et le premier lien sur lequel je suis tombée s'intitule « Un quart des réalisateurs européens sont des femmes ». J'ai évidemment été voir le contenu de cet article et il nous informe que les femmes sont sous-représentées dans le cinéma. Oh, quelle surprise! Ensuite, il nous dit qu'à l'écran, la présence des femmes approche de l'équilibre avec une représentation de 39%. Pour rappel, en 2018, la représentation était de 37%. Alors déjà, 2% en 4 ans, le milieu aurait pu faire un effort avec tous les débats qu'il y a eu là-dessus. Et dire que 39% c'est proche de l'équilibre, c'est comme féliciter un homme violent envers sa femme pour son courage, ça n'a aucun sens.
Le deuxième lien sur lequel je suis tombée, avec ces deux mots-clés, donc pour rappel, femme et cinéma, le deuxième lien concerne le film sur Simone. Donc le film, c'est Simone, le voyage du siècle, qui par ailleurs, je me réjouis de voir bientôt. Un peu plus bas, on me propose un site qui s'appelle masculin.com. Bon, super, ça m'intrigue un peu quand même. Le titre de l'article, c'est « Les 10 meilleurs titres pour séduire une femme ». Bon là, je vous avoue, j'ai un petit réflexe nauséeux, mais je clique quand même dessus, je suis téméraire. Le premier film proposé dans cette rubrique, c'est Titanic. Le film mélodramatique-romantique réalisé par un mec, où une meuf mariée à un mec richissime, prête à se suicider en sautant par-dessus bord du bateau le plus luxueux jamais conçu à cette époque, est sauvée par un artiste vagabond. La meuf, elle passe de suicidaire à amante passionnément amoureuse en 15 secondes. On dirait moi. Bref, qui a envie de voir ce film à un date, sérieux. Ensuite, on a Coup de foudre à Notting Hill. Film sorti en 99, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Je vais être honnête, je l'ai jamais vu, mais je connais la scène culte de la part de gâteau. Vous savez, celle où chacun autour de la table raconte leur déboire et celui qui a la vie la plus misérable et la plus pourrie pourra prendre la dernière part. Alors déjà, autour de la table, ils estiment tous que l'actrice superstar Anna, elle a une vie tellement parfaite qu'elle mérite pas de gâteau. Mais elle finit quand même par plaider sa cause et son plaidoyer ressemble à « Je suis au régime depuis 19 ans, ça fait donc une décennie que j'ai faim. Bim, injonction à la minceur. Tout le monde rigole. Bah oui, c'est marrant. Second argument, elle s'est fait frapper par un de ses petits amis. L'audience rigole un peu moins, mais on sent pas non plus que c'est hyper important. Troisième argument, elle s'est fait refaire le menton et le nez pour avoir son visage. Oh, wait, bim, injonction à la beauté. Et ça finit en « Non, Anna, ta vie est tellement géniale que tes déboires de meuf, on s'en tape. » Les rires sont unanimes. Je le regarderai peut-être, mais si un mec me propose ce film un premier soir, le monologue que je ferai sur ce film risque de le faire fuir. Film suivant ? Non, je suis certaine que vous en voulez d'autres, mais je vais vous épargner les quelques autres titres. Bien que cultes, tous ces films sont empreints d'un patriarcat systémique qui véhicule des dictats de beauté et de jeunesse qu'on aurait bien envie d'envoyer paître avec notre balai magique. Mais enfin, on les regardera encore, pour certains, mais en essayant de garder un regard critique et une ouverture d'esprit pour ne pas se faire happer par les méandres de la magnificence et de la jeunesse éternelle. Donc on arrive à la conclusion de ce podcast et on trouvait intéressant de pouvoir tout simplement discuter un petit peu entre nous par rapport à ce sujet et tout ce qu'on a pu voir depuis le début de l'épisode. T'en penses quoi toi, Ange ? Eh ben, je pense que ça peut être intéressant du coup d'avoir toujours un regard critique sur ce qu'on peut voir, sur ce qu'on peut entendre, sur ce qu'on peut lire, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les films, dans ce qu'on peut lire dans les journaux, etc. Et puis de rester ouvert à la critique et à la discussion pour pas être trop empreint de toutes ces injonctions qu'on peut accumuler au quotidien. Oui, moi je rajouterais qu'on a tous et toutes des représentations et c'est pas grave en fait. On est imprégné d'une société qui est remplie de normes, c'est hyper difficile de s'en détacher. Faut pas juste avoir peur de se dire « Ok, on en a, ces représentations, elles font partie de notre quotidien, elles font partie de nous. » C'est dur en plus de s'en détacher dans une société où tout le monde autour de nous est tout le temps en train d'en parler et comme si c'était quelque chose de tellement normalisé qu'on n'arrive plus à en sortir. Mais comme dit Ange, avoir cet esprit critique et tout simplement accepter que ces représentations elles sont là et qu'on a peut-être envie du coup de faire des choix qui sont plus influencés par ces représentations mais vraiment par ce qu'on a envie, parce que je pense que c'est la réalité, on perd un peu de vue ce qu'on a envie. Eh bien c'est une première étape vraiment, je pense, pour avancer. Ouais, c'est ça, c'est de faire des choix en conscience en fait, d'être conscient que voilà, si on agit de telle ou telle façon, ok, je sais que ça fait partie de normes, mais si moi je suis ok avec ça, voilà. Et c'est cool de parfois pouvoir en parler avec des personnes autour de soi et de voir comment chacun et chacune peut réagir à ça. On peut être surprise, j'en suis sûre. C'est clair. Eh bien, merci Anastasia pour ce premier épisode. C'était bien chouette de pouvoir échanger avec toi. Merci aussi Anne-Sophie d'avoir bien voulu se prêter au jeu et puis de répondre à nos quelques questions sur ce sujet extrêmement important au final. Merci à toi aussi, Ange, c'était vraiment super, j'ai apprécié. J'espère que vous aussi, vous avez pu apprécier ce premier épisode. Et justement, parlons peut-être du futur épisode, qui sera très intéressant également, autour de la normalisation. Et oui, on reste sur ce thème-là, avec cette fois un angle un peu différent et un petit peu plus sanguinolent. On a hâte de vous retrouver. À bientôt, Anastasia. À bientôt, Ange.
pas fini. Chouette, balai et marmite qui frétillent, nous nous retrouverons prochainement pour un nouvel épisode.